Les relations entre les États-Unis et l'Iran sont marquées par des décennies de tensions, oscillant entre tentatives de rapprochement et affrontements directs. Si les rivalités entre ces deux puissances remontent à la nationalisation du pétrole iranien dans les années 1950, elles ont pris une ampleur particulière au XXIe siècle. Depuis lors, chaque administration américaine a adopté une approche différente face à Téhéran, influençant les dynamiques régionales et la stabilité du Moyen-Orient. Alors que l'Iran continue de développer son programme nucléaire et que les négociations internationales peinent à aboutir, le retour de Donald Trump au pouvoir et la chute de Bachar el-Assad pourraient-ils marquer un nouveau tournant dans cette relation conflictuelle? Pour tout comprendre des relations entre les deux pays, il faut remonter en 2020, quand elles ont atteint un degré de violence inédit. Notamment avec le meurtre du général Soleimani, figure clé des opérations militaires et de renseignement iraniens au Moyen-Orient, puis les tirs de missiles iraniens sur les bases américaines. Les autorités américaines ont justifié cet acte en affirmant que Soleimani planifiait des attaques imminentes contre les forces américaines et leurs alliés dans la région. De plus, le Pentagone a déclaré que Soleimani et ses troupes étaient responsables de la mort de centaines de militaires américains et de blessures à des milliers d'autres, car le général aurait orchestré des attaques contre des cibles américaines en Irak et en Syrie, notamment l'attaque sur la base K1 en décembre 2019. Cependant, il faut savoir que les tensions ne sont pas nouvelles. En effet, elles datent des années 50 quand a eu lieu la nationalisation du pétrole. Cette nationalisation ne plaît pas aux Britanniques, qui, avec l'aide des services secrets américains, décident de renverser le gouvernement iranien. C'est l'opération Ajax de 1953. Les Iraniens supportent mal ce coup d'État et commencent progressivement à tourner le dos aux Américains. Cela restera ainsi durant de nombreuses années. Cependant, les relations semblent s'apaiser avec Obama. Les accords sur le nucléaire iranien sont alors signés. Mais que sont ces accords? En fait, en 2015, l'Iran a signé le plan d'action global conjoint avec les États-Unis, la Chine, la Russie, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Il visait à limiter le programme nucléaire iranien afin d'apaiser les inquiétudes internationales concernant le développement d'armes nucléaires par l'Iran. L'objectif était de contrôler le programme nucléaire du pays et de permettre la levée progressive des sanctions économiques qui touchent l'État iranien. Pour cela, l'Iran a accepté de limiter son enrichissement d'uranium à un niveau bien en dessous du seuil nécessaire pour produire des armes nucléaires. Les activités d'enrichissement étaient également soumises à une surveillance internationale stricte. Cependant, en 2018, sous la présidence de Donald Trump, les États-Unis se sont retirés unilatéralement de l'accord, rétablissant de lourdes sanctions économiques. En réponse, l'Iran a considérablement augmenté ses réserves de matières enrichies, allant jusqu'à 60%, proche des 90% nécessaires pour élaborer une arme atomique. De plus, Téhéran a fortement réduit depuis 2021 les inspections de ses sites nucléaires. Des caméras de surveillance ont été débranchées et l'accréditation d'un groupe d'experts a été retirée. Cependant, les responsables iraniens ont souligné que le programme nucléaire du pays avait un aspect pacifique et que Téhéran ne cherchait pas à construire une arme nucléaire. Ce qui est assez intéressant dans le cas de l'Iran, c'est que le développement de son programme nucléaire s'est surtout intensifié après le début de la guerre en Ukraine. En fait, l'Ukraine avait accepté, au milieu des années 90, d'abandonner ses dispositifs nucléaires hérités de l'Union soviétique. Ainsi, l'Iran ne souhaite pas faire la même erreur. Mais le programme nucléaire commence bien avant cela. Il a été lancé dans les années 1950 sous le règne du Shah Mohammad Reza Pahlavi, avec l'aide des États-Unis et de l'Europe dans le cadre du programme Atoms for Peace. L'objectif était de promouvoir l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire. Ainsi, en 1967, un réacteur de recherche a même été fourni par les États-Unis. Après la révolution de 1979, le programme a été temporairement arrêté, mais il a rapidement repris avec l'aide de la Russie, notamment après la guerre Iran-Irak.
Il faut savoir que plusieurs responsables iraniens se sont publiquement interrogés ces dernières années sur la question de posséder la bombe atomique comme outil de dissuasion dans un contexte de tensions exacerbées avec Israël. Mais l'ayatollah Ali Khamenei, au pouvoir depuis 1989 et ultime décideur dans les dossiers sensibles du pays, en particulier le nucléaire, a interdit dans un décret religieux tout recours à l'arme atomique. Cependant, aujourd'hui, l'Iran continue d'enrichir de l'uranium à des niveaux proches de ceux nécessaires pour fabriquer une arme nucléaire, suscitant des inquiétudes internationales. D'ailleurs, ces dernières années, des négociations pour relancer l'accord de 2015 ont échoué, laissant la situation incertaine et les tensions persistantes. D'ailleurs, le 19 novembre 2024, l'Agence internationale de l'énergie atomique, alias IAEA, a déclaré dans un rapport que l'Iran a fortement augmenté ces derniers mois son stock d'uranium enrichi. Le total s'élevait à 6604,4 kg à la date du 26 octobre, contre 5751,8 kg mi-août, soit plus de 32 fois la limite autorisée par l'accord international de 2015 encadrant les activités atomiques de Téhéran. Toutefois, toujours selon le même rapport, l'Iran a engagé des mesures pour stopper l'expansion de son stock d'uranium hautement enrichi. En effet, le 15 septembre de la même année, lors de sa visite, le chef de l'IAEA, Raphaël Grossi, a vérifié sur les sites nucléaires de Natanz et Fordo que l'Iran avait commencé à mettre en œuvre des préparatifs visant à stopper l'augmentation de son stock d'uranium enrichi à 60%. Toutefois, pour que l'Iran tienne cette proposition, le pays a annoncé comme contrepartie que les puissances occidentales renoncent à faire adopter une résolution condamnant son manque de coopération avec l'IAEA, selon des rapports confidentiels de l'agence. Ce projet de résolution, soutenu par les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne, critique le manque de coopération de l'Iran avec l'IAEA et appelle à un rapport complet sur ses activités nucléaires. Cette initiative vise à pousser l'Iran à négocier de nouvelles restrictions sur son programme nucléaire, alors que l'accord de 2015 expire officiellement en octobre 2025. Parallèlement, l'Iran a accepté d'envisager l'autorisation de 4 inspecteurs expérimentés supplémentaires dans le pays, mais sans inclure ceux précédemment interdits par Téhéran. Cependant, le 20 novembre, on apprend que les pays européens et les États-Unis ont déposé leur résolution. Mais est-ce que les choses pourraient changer avec la réélection de Trump? Comme vu précédemment, pendant son premier mandat, Trump avait adopté une politique de pression maximale, rétablissant de lourdes sanctions économiques et se retirant unilatéralement de l'accord sur le nucléaire iranien de 2015. Ainsi, ces sanctions ciblaient principalement les secteurs de l'énergie, du transport maritime, de la construction navale, de l'automobile et du pétrole. Trump avait également renforcé les sanctions sur l'industrie métallurgique iranienne, notamment sur le fer, l'acier, l'aluminium et le cuivre. Après son élection en 2024, il a annoncé son intention de relancer sa campagne de pression maximale, en visant à restreindre les exportations de pétrole iranien et en limitant l'influence régionale de Téhéran. Cependant, Trump a également exprimé sa volonté de négocier un nouvel accord nucléaire avec l'Iran, malgré ses critiques passées sur l'accord de 2015. De son côté, l'Iran a exprimé des doutes quant à la possibilité de négocier avec Trump, compte tenu de son passé avec Téhéran. La situation reste donc incertaine, surtout que ces derniers mois, Téhéran a perdu un allié clé, Bachar el-Assad. Durant la guerre civile syrienne, l'Iran devient le principal soutien du régime syrien, fournissant une assistance militaire, économique et politique massive pour contrer les forces rebelles. Il faut savoir que l'intervention iranienne en Syrie a renforcé l'influence de Téhéran au point de susciter des tensions avec le régime syrien. Mais tout bascule pour les relations entre Téhéran et Damas le 8 décembre 2024 qui marque la fin de l'ère al-Assad. Par la suite, on apprend que le président syrien a fui Damas et s'est réfugié à Moscou où il a été accueilli avec des garanties de protection politique. Ainsi, avec la chute du régime syrien, l'Iran doit faire face à une réduction de son influence militaire, car le pays ne peut plus utiliser les bases militaires en Syrie pour projeter sa puissance dans la région. Mais cela a également un impact sur les alliés du pays dans la région, notamment sur le Hezbollah,
avec les perturbations des routes d'approvisionnement. En effet, les routes terrestres reliant l'Iran au Liban, via la Syrie et l'Irak, souvent appelées le corridor chiite, sont compromises. Cela complique l'acheminement des armes et des ressources nécessaires au Hezbollah, alors que le corridor chiite est un élément clé de la stratégie géopolitique iranienne au Moyen-Orient. Ainsi, l'Iran pourrait revoir sa politique extérieure, notamment avec les États-Unis, alors qu'elle est affaiblie. L'avenir des relations irano-américaines reste incertain, d'autant plus dans un contexte où les équilibres régionaux sont bouleversés. La perte d'un allié stratégique comme Bachar el-Assad et les pressions internationales sur son programme nucléaire affaiblissent la position de l'Iran. De son côté, Washington, sous une nouvelle présidence Trump, semble vouloir renouer avec sa politique de pression maximale, tout en laissant entrevoir la possibilité d'un nouvel accord. La question demeure. L'Iran choisira-t-il la confrontation ou la négociation face aux défis qui l'attendent ?